Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi. Bah voilà, on y est, la veille du réveillon du 31. La fiesta, il y a des gens qui adorent ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue psychologique? Est-ce qu'un réveillon idéal, ça existe ou pas? Moi j'ai un peu des doutes quand même. Oui, je pense que je comprends vos doutes, je les partage même pour ne rien vous cacher. Simplement, si on revient au fondement de la psychologie, il y a quand même l'idée de se rassembler qui est importante parce que nous sommes des mammifères sociaux, nous avons besoin de contact et de liens sociaux. Évidemment, à partir de ce fondement essentiel, c'est important de vous rassembler avec des personnes avec qui vous avez envie. Tant qu'à faire, on va pas se réunir entre ennemis. Vous savez ce que c'est le nouvel an, parfois vous vous retrouvez invité avec les amis, par des amis. Et donc vous vous retrouvez avec des personnes parfois qui sont pas trop dans votre style, si vous voulez. Et donc ça peut être compliqué parce que c'est un fait, il y a plein de façons différentes de faire la fête. Et ce qui va faire rire les uns ne va pas du tout faire rire les autres. Donc Exactement, donc choisissez bien vos convives, vos partenaires de fête. Mais les partenaires de fête, il y en a certains, comme vous dites, qui aiment les cotillons, danser sur les tubes des années 80, et puis d'autres, non, qui préfèrent des choses bien plus posées, peut-être plus à table. Donc comment cohabite tout ça? Justement, ça ne cohabite pas forcément. Donc, merci monsieur le docteur en psychologie. Non, mais c'est un fait, il faut de tout pour faire un monde, et c'est pour ça que cette étape justement de choix, de sélection dans les personnes qui vous entourent, elle est très importante, et bien sûr, c'est important de le rappeler aussi, respectez-vous à cette occasion, et donc si vous ne le sentez pas, si vous n'avez pas envie justement de faire des excès inouïs et de vous mettre des chapeaux sur la tête, écoutez, vous faites un truc qui vous ressemble, et c'est comme ça que ça se passera le mieux. Et puis il y a aussi chez beaucoup, Jean Dorido, une envie, une recherche de solitude justement ce jour-là, peut-être par rejet des fêtes ou pas. Oui. Alors ça peut arriver, si vous voulez, avec la solitude, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il y en a deux grands types. Il y a la solitude d'abord qui est subie, et celle-ci elle est difficile. Et on peut avoir une pensée d'ailleurs pour des personnes qui sont très isolées dans cette période particulière. Et là, c'est un fait, personne n'aime subir. Ça, c'est vraiment de la psychologie basique aussi. Et par conséquent, c'est vraiment un moment difficile de voir tout le monde se réjouir, tout le monde justement avec des amis, avec des proches. Et quand vous êtes seul, c'est pas marrant. En revanche, vous l'avez dit Laurence, c'est vrai qu'il y a celui qui est choisi. La personne qui est très entourée toute l'année par sa famille, par ses amis, et qui est pas trop dans l'esprit de faire une fête débridée. Comme les autres aussi, en se disant tiens, moi je vais vouloir. Côté rebelle, écoute, moi le 31, je vais regarder la télé et je me coucherai avant minuit. Il y a des très bons programmes. Oui. À vie personnelle. Ah bon? Ah oui. Chacun son style. Vous passez c'est sympa, les 31 la téloge. Moi, je suis un enfant de la télé. Non, mais même le 31. C'est de mon âge. Écoutez, on sait ce que va faire Jean Dorido le 31 demain. À voir. Et du coup, c'est ça l'essentiel, effectivement, d'autoriser des plaisirs, fût-ce des plaisirs critiqués par certaines et par certains. Non, parce que je crois qu'on aime tous le programme fête et par mais il y en a des beaux, surtout en ce moment. Oui, non, mais je sais. Alors, on a bien compris, solitude choisie, subie. Mais pour une fête réussie, on revient en termes de psychologie. Est-ce qu'il y a des ingrédients? Est-ce qu'il y a une recette ou pas? Alors, écoutez, en mobilisant les connaissances sur la psychologie et sur l'animation, une fête réussie, si vous faites ce choix-là, on va dire, allez, les trois piliers, faut que ça joue, faut que ça chante et il faut que ça danse. Oui. Donc, si vous avez des copines, des copains qui ont été géos, par exemple, dans leur folle jeunesse, c'est vraiment musiciens qui viennent avec leurs instruments, tout est génial. C'est vraiment ça. Inviter les voisins au cas où pourquoi pas, pour le tapage nocturne. Oui, ça on va rentrer dans un autre domaine de la psychologie. Maintenant, c'est un fait. Autorisez-vous à ce moment-là de vous faire aider parce que c'est un métier, l'animation, et c'est vrai qu'une fête réussie, ça fait du bien pour bien terminer l'année. Et d'ailleurs, j'en profite d'être à votre micro, Laurence, pour souhaiter une bonne fin d'année et un bon réveillon à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Et entre amis, communauté d'amis ou pas, et on fait ce que l'on veut. Chacun son style, exactement. Exactement. Merci beaucoup, mon cher Jean. Belle année d'avance. Et puis je rappelle bien sûr que votre dernier ouvrage, il y a de la magie en vous chez Duno. Pourquoi pas bouquiner le 31 du Dorido. Bon. De la bonne lecture. Allez, merci beaucoup. Merci Laurence. Week-end prochain. Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean